Avec Daniel Riolo, avec Pierre Ducrot, Simonero Vera, Philippe Auclair et David Lorto, place à l'Allemagne dans les drôles de dames. Je rappelle que Lorto porte toujours aujourd'hui des vêtements uniquement fabriqués en RDA. Et là, David, tu veux nous parler de Bayern-Chelsea en Ligue des Champions. Et la clé de cette rencontre, ce sera Thomas Müller. Thomas Bayern Müller. PSG, qui vient demain, 20h45. Ah, Bayern Allianz PSG, Arena. pardon. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que je raconte? Oui, bien sûr. Alors, c'est l'occasion rêvée pour moi parce qu'il y a un contexte que je vais vous rappeler rapidement. Le match du week-end où le Bayern s'est imposé 3-1 contre Hanovre, un promu fringant, était l'occasion, après 6 semaines d'absence pour blessure à la cuisse, du retour de Thomas Müller. Ah. Et oui, ça n'est pas anodin. Parce que Müller a été l'un des 2 meilleurs joueurs de son équipe ce week-end avec Kingsley Coman. Lui était à droite, Müller, Kingsley Coman était à gauche. Et je vous ai bien écouté dans la première heure de l'after, aussi bien Daniel que toi Jean-Louis et que Pierre, parler un petit peu du côté gauche du Paris Saint-Germain. Vous me voyez venir. Lorsque Jupp Heynckes a pris les... Non, je vois pas, c'est quoi le problème? Ben, je sais pas, il va y avoir Kimmich et Müller demain sur le côté droit du Bayern. Bouge pas, peut-être qu'Emery va aligner et Berchiche et Kurzawa en même temps. Alors, simplement, il y a un truc, tu sais, sur ce plan-là, c'est parenthèse. Mais personne ne s'est jamais posé la question de savoir ce que ça pourra donner Kimpembe de ce côté-là, à gauche. Mais moi, je pense qu'un jour, il faudra peut-être y penser. Bref, parenthèse terminée, je t'en prie, David, continue. Oui, donc pour donner quelques éléments qui me font dire que Thomas Müller peut être l'homme clé d'une possible victoire du Bayern demain. Lorsque Jupp Heynckes a repris les rênes de ce club il y a quelques semaines, après les difficultés qu'on a commencé à comprendre au moment d'Ancelotti, donc Heynckes revient et redonne tout de suite du tonus à cette équipe. Et lorsqu'il a fait son discours introductif, Jupp Heynckes, le premier joueur dont il a parlé, c'est Thomas Müller, en disant que ce joueur-là était un joueur qui mettait de la vie sur un terrain. Il l'a appelé l'élément vivant. C'est la traduction littérale de ce qu'il a dit à ce moment-là. Et on s'en est aperçu ce week-end. Müller, là, il était absent depuis 6 semaines. Et lorsqu'un joueur comme ça revient sur un terrain avec le Bayern, c'est un joueur tellement imprévisible, dans les deux sens, d'ailleurs. Il peut rater un contrôle. C'est ce qu'il a fait ce week-end et ça a fait rire tout le stade parce qu'il y a un ballon qui est parti en touche alors qu'il croyait le contrôler. Ça, c'est le mauvais Thomas Müller. Mais il y a aussi le Thomas Müller surprenant dans le bon sens. Celui qui vous fait un centre tellement impossible à lire et à analyser que ça transperce la défense et ça occasionne un but de Lewandowski qui a été refusé derrière. Mais Thomas Müller, ce week-end, a réalisé pas moins de 3 passes décisives. J'ai bien dit 3 passes décisives, 2 pour des buts qui ont été validés et 1 pour un but qui a été refusé pour un hors-jeu inexistant ou alors Lewandowski était hors-jeu d'un demi-centimètre. Ça a été visionné par la vidéo et le but a été refusé derrière. 3 passes décisives pour un retour contre une équipe qui est en forme, Hanovre, c'est quand même pas négligeable. Thomas Müller revient donc, il est immédiatement encensé par son entraîneur, il l'avait été lorsque Heynckes s'était installé, je le disais. Il a donné une passe décisive pour un but de Vidal, tiens, Vidal qui retrouve lui aussi la forme. Une passe décisive pour un but de Kingsley Coman, en gros, ils sont tous au top et PSG va morfler demain, c'est ça? En tout cas, c'était son meilleur match depuis son arrivée au Bayern. Très incisif, dribbleur, performant, il a perforé plusieurs fois la défense. C'est probable qu'il soit titulaire demain Kingsley Coman parce que Franck Ribéry, qui pourrait être évidemment l'homme qui lui passe devant, n'est peut-être pas encore complètement apte à débuter un match comme ça. Et on va se retrouver donc demain théoriquement avec devant Lewandowski, sur la gauche Coman, sur la droite Müller et dans l'axe, sans aucun doute, James Rodriguez qui a lui aussi été bon ce week-end. Et alors, je veux terminer sur mon monologue sur Müller en disant quoi? En disant qu'un joueur comme ça, quand il est sur le terrain, il libère de l'espace pour tous les autres. Il a libéré de l'espace pour James Rodriguez ce week-end, qui a été le joueur avec le plus de contacts, de ballons joués, avec le plus de passes réussies, avec le plus de tirs et avec le plus de tacles réussis. James Rodriguez. Ça, c'est dû à la présence de Thomas Müller. Thomas Müller a libéré aussi de l'espace pour Lewandowski, qui a marqué. Thomas Müller a libéré aussi de l'espace. Pourquoi les tacles réussis par James, c'est grâce à Müller? Oui, parce que c'est un joueur qui comment expliquer ça? C'est un joueur qui est tellement intéressant, même sans le ballon,
dans la capacité qu'il peut avoir, capitaine ou non, peu importe, mais qu'il peut avoir à motiver les gens qui sont autour, à leur donner un espèce de morale un petit peu euphorique, et à provoquer un dépassement de fonction. Et effectivement, les statistiques étaient telles que, dans mes arguments pour vous prouver l'intérêt de Thomas Müller ce soir, eh bien, effectivement, Rames, qui était le numéro 10 de cette équipe, le Colombien, a livré un bon match aussi dans la prestation défensive. Et à mon avis, c'est pas étranger, le fait que Thomas Müller soit venu sur le terrain ce week-end après 6 semaines d'absence, c'est pas étranger à ses performances-là. Ok. Voilà. Très bien, David. Bah écoute, on verra ça demain, hein, si Thomas Müller est l'homme clé, effectivement. Ça y est, on a trouvé Fred Hermel avec nous en direct donc du gala de l'anniversaire du journal As. Salut Fred. Ah, pas de Fred? Non. Fred, bonsoir pas de Fred. Les amis, Olympiakos, oui, 50 ans. Mais je suis là, si, vous m'entendez? Salut Fred. 50 ans. Oui. Ciao Fred. Presque l'âge de Daniel. Salut. Oui. Exactement, 50 ans du journal As, et c'était très chic. Hein. Il y avait le roi d'Espagne, la reine, il y avait Sébastien Coe, Rafael Nadal, enfin il y avait tout ce qui allait bien dans le sport. C'était très bien. Ça fait plaisir de passer une petite soirée comme ça et d'avoir l'honneur d'écrire 2 fois par semaine une petite chronique dans ce mythique journal espagnol. Très bien. Bon, on est d'accord quand même que Marca c'est mieux. Non. Bon. Marca, c'est un peu moins fin, c'est plus. C'est-à-dire que c'est plus, voilà, c'est un peu plus bourrin, quoi. Moi, j'aime beaucoup, j'ai plein d'amis, mais voilà, As, voilà, on peut parler d'art, de musique et tout ça, un peu plus adapté à mon style. D'accord, très bien. Oui, la fameuse finesse de Fred Hermel. Alors on y va. Tu sais que le roi est rentré à la maison et a dit c'était une grande soirée s'il y avait Fred Hermel. Oui, bah, évidemment. Tu nous as préparé un avis tranché quand même. On y va, jingle Fred Hermel. Il va se faire fouetter ce soir. Il l'a déjà le cuir. Fred, réponds. Non, là, je suis en short. Très bien. Et ben là aussi, j'espère que tu n'étais pas en short pour ta soirée. Fred, tu veux nous parler Ligue des Champions? Oui, parce que c'est vrai que l'Atlético de Madrid va jouer demain soir un match décisif. Enfin, l'Atlético va jouer 2 matchs, puisque les Colchoneros se déplacent sur la pelouse de Chelsea, avec l'obligation de l'emporter, et en même temps espérer que la Roma ne batte pas Karabag, l'équipe d'Azerbaïdjan. Eh ben, sincèrement, moi je voudrais. Alors, je vais pas dire que l'Atlético va se qualifier, mais je pense que c'est pas mort. Alors, mon avis tranché ce soir, c'est de se dire voilà, le football, c'est aussi fait de miracles. Le football, ce qu'on aime, c'est aussi de retournement de situation de dernière minute. Et là, au moins sur le match entre Chelsea et l'Atlético. Rappelez-vous, il y a 3 semaines, un mois, je vous disais que l'Atlético allait pas bien, mais là, ça va beaucoup mieux. On a retrouvé une équipe plus solidaire. Philippe Luis a d'ailleurs dit il n'y a plus personne se cache sur le terrain. C'est-à-dire qu'ils marchent tous dans le même sens. Griezmann qui marquait plus pendant 8 matchs, là il a marqué 4 buts en 3 matchs. Il y a de nouveau une bonne ambiance entre le coach et les joueurs, etc. Et ils y croient. Donc je pense qu'il est fort possible que l'Atlético l'emporte sur la pelouse de Chelsea. Et de l'autre côté, vous allez me rire au nez, bien entendu que la Roma, normalement, devrait gagner contre Karabag. Sauf que moi, j'ai vu Karabag jouer 2 fois, notamment de visu en direct au Wanda Metropolitano. Et je peux vous dire, et je te le dis, mon petit Simonet, il va falloir que la Roma se batte énormément parce que c'est une équipe extrêmement bien entraînée, extrêmement bien organisée et qui, notamment sur coup de pied arrêté, peut être dangereuse. Donc, je pense que c'est mort, mais pas à 100%. Donc il y a une petite espoir quand même pour l'Atlético réel, de par le jeu qu'il a retrouvé et de par cette équipe de Karabakh qui est vraiment chiante à bousculer. Qu'est-ce que t'en penses, Simonet? La Roma fait reposer plusieurs titulaires ce week-end. C'était un match plutôt simple face à la Spal, en promu, ils ont gagné. Nainggolan va revenir, Perotti va revenir. Donc, Di Francesco sait très bien que Karabakh est compliqué, donc à préparer pour avoir la meilleure équipe en Ligue des Champions. Je ne crois pas d'une contre-performance de la Roma. Ça m'étonnerait que cette Roma s'est fait piéger par Karabakh. Ouais, mais bon, je ne m'attendais même pas à un but de la tête du gardien de Benevento à la 95e. Donc, c'était quoi le résultat du premier match Karabakh-Roma, c'était quoi le résultat? La Roma gagnait avec beaucoup de douleur, très difficile comme match. Elle a gagné à Karabakh 2-1. Mais c'était très très compliqué, donc je suis d'accord avec toi. J'ai vu Karabakh jouer face à l'Atlético, j'ai vu au match aller face à la Roma. Et c'est une équipe très compliquée. Il ne faut pas se faire piéger par les résultats de Chelsea qui a joué 11 contre 10 avec un penalty depuis... je pense à la 15e minute, quelque chose comme ça. Mais disons qu'il y a quand même un concours de circonstances, Fred,
qui serait quand même assez énorme. Tu vois. Que l'Atlético aille gagné à Chelsea et que la Roma concède, ne batte pas Karabakh, je trouve que ça fait un peu beaucoup, quoi. Ouais. J'y crois pas trop, c'est dur à croire. Non, mais ça arrive, ça arrive dans le foot. Non, mais fois, que ça arrive, ok, personne va te dire que ça n'arrive pas. D'autant plus qu'un problème supplémentaire, peut-être, Fred, c'est le fait que Chelsea n'a pas encore assuré la première place du groupe. Ils ont assuré leur qualification, mais bien évidemment, assurer la première place, c'est très, très, très important. Et tu auras, en l'occurrence, une équipe de Chelsea qui sera au grand complet. D'ailleurs, il a même fait tourner quelques-uns de ses joueurs pour le match contre Newcastle, en vue de ce match contre l'Atlético. Il a même eu, je ne sais pas si on en a parlé en Espagne, mais Conte a dit du genre préparez-vous à jouer la Ligue Europa. Ce qui est un peu coquin, hein, mais attention, mais pourquoi pas, hein. Fred, on revient juste en arrière sur ce week-end, c'est rare quand même, mais c'est arrivé, donc ni le Real ni le Barça ne se sont imposés, ni Valence d'ailleurs, hein, les 3 premiers n'ont pas gagné ce week-end. Non, c'est pas rare depuis quelques années en Liga. Les 3 en même temps, j'aimerais bien savoir quand c'est arrivé. Quand même. Non, les 3 en même temps, c'est vrai que c'est un peu rare, mais c'est vrai que là, finalement, il n'y a qu'une seule équipe, il n'y a que 2 équipes qui ont vraiment profité de la contre-performance du Barça, ce 2-2 à domicile contre le Celta Vigo, avec d'ailleurs sur le banc de Vigo l'ancien adjoint de Luis Enrique, que lui-même avait essayé d'imposer comme successeur, et puis les dirigeants ont dit non, on veut pas de toi. Eh ben, je peux vous dire que tactiquement, il était excellent, Juan Carlos Unzué, et il a battu tactiquement l'entraîneur du Barça, l'excellent pourtant Ernesto Valverde. Le Real n'en a pas profité parce qu'ils ont fait match nul 0-0 à Bilbao. Valence a perdu à Retafe. Voilà, parce que ils se sont fait rentrer dedans. Et puis, vous savez, il y a des petits terrains. Retafe, c'est un petit stade, un petit terrain. Et quand ils bloquent bien les espaces, c'est compliqué. Et puis, il n'y a que Séville et l'Atlético qui en ont profité, ce qui fait que on parle ici, on utilise le terme anglais, mon cher Philippe, on dit le Big Five, puisque les 5 premiers de la Liga se tiennent en 8 points. Donc tout est possible, hein. Je veux dire, il y a plein de retournements. Et la semaine prochaine, l'équipe du Barça a un déplacement ultra compliqué. Ça sera le dernier match, c'est le dimanche soir, à Villarreal. Un stade où d'habitude, ils ont pour coutume de perdre des points. Donc il va se passer plein de choses dans la Liga cette saison, j'en suis persuadé. On est loin d'avoir un champion, je peux vous le dire. Je précise pour tous ceux qui demandent sur le hashtag RMC Live que l'avis tranché qui voit la Roma perdre contre Karabakh a été décidé avant la soirée de l'anniversaire de As. Donc Fred n'a pas bu au moment de décider cet avis tranché. Voilà, il fallait le préciser quand même. Non, attends, et je n'ai pas dit que la Roma allait perdre. C'est-à-dire que ce qui intéresse l'Atlético, c'est simplement une contre-performance, c'est-à-dire un nul de Karabakh à la Roma avec une victoire de l'Atlético. C'est l'Atlético qui passe comme deuxième. C'est fini, on vous retrouve tous évidemment tout au long de la semaine pour cette semaine de Ligue des Champions. Merci les drôles de dames, merci Daniel, merci Pierre. After Tour de la semaine longue. Après les matchs européens, ça commence demain par Bayern PSG, avant-match dès 18h dans Team Duga avec un invité, le défenseur de l'Olympique de Marseille, Adil Rami, sera donc dans Team Duga, puis l'avant-match de Bayern PSG, le match en intégralité dans le Super Football Show et le débrief dans l'after. Bonne nuit à tous.